monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, que ce soit pour moi ou pour vous. C'est la première fois que je fais ça. Donc du coup, alors le thème c'est les colos mystères forcément. Depuis que je vous ai fait ma vidéo colos mystères de A à Z, j'avais émis l'hypothèse voilà, qu'on fasse des colos ensemble mystères tout au long du mois. Enfin je savais pas encore mais je réfléchissais. Et j'ai vu l'engouement qu'il y a eu dans les commentaires. Vous avez tous été fans absolus. Du coup, mon cerveau a travaillé. Et du coup, je me suis lancée. Ça y est, donc je vais tout vous expliquer. Déjà, premièrement, donc j'ai décidé de faire un événement spécial ce mois-ci là-dessus pour qu'on puisse faire les colos mystères ensemble. Et pour ce faire, j'ai réfléchi à une organisation, comment je vais me débrouiller. C'est pas évident que vous m'envoyez vos photos par mail, après que je les mette sur ma chaîne et tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi et j'en suis venue à l'idée que ça y est, il fallait que je me lance. Et donc, j'ai enfin, depuis le temps qu'on me le demande, créé un groupe Facebook. Donc sous le nom de Hélène et le Diamond Painting, parce que c'est le groupe Facebook qui va aller avec ma chaîne YouTube. Mais comme vous le savez, voilà, c'est mon nom sous lequel je me suis fait connaître, Hélène et le Diamond Painting. Mais maintenant, il n'y a plus que ça sur ma chaîne. Il y a plein d'autres loisirs, le coloriage mystère, le point noué, du point de croix, peu importe ce que vous faites. Voilà, donc sur ce groupe, vous pourrez partager un petit peu tout ce que vous voulez. Donc on va y aller tranquille parce que moi et les réseaux sociaux, ça fait deux. Voilà, j'ai réfléchi, j'ai commencé à lancer les trucs. Donc à l'heure actuelle, je vous parle, on est le 31 août. Vous aurez certainement cette vidéo-là dans quelques jours parce que j'ai encore des choses à peaufiner. Et peut-être que dans quelques jours, j'aurai pas réussi à régler tous mes problèmes. Mais ça y est, je me suis lancée, donc j'ai tout créé. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et surtout ne m'en voulez pas s'il y a des couacs ou s'il y a des choses qui ne marchent pas bien parce que c'est pas évident. Voilà. Donc du coup, l'événement principal, donc c'est que j'ai ouvert ce groupe. Donc ce groupe s'appelle Hélène et le Diamond Painting. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. De toute façon, vous allez me retrouver assez rapidement parce que j'essaye avec le compte de mon conjoint ou autre d'essayer de paramétrer pour voir ce que moi je vois en tant qu'administrateur avec ma tablette et ce que vous pourriez voir avec un compte d'une autre personne qui n'est pas administrateur. Donc et quand je fais ça, je tombe direct sur mon truc, donc c'est facile. C'est une image avec des paillettes roses et c'est écrit Hélène et Diamond Painting. Voilà, pour l'instant j'ai été au plus simple. Je ferai peut-être d'autres photos plus tard, ça va évoluer avec le temps, mais pour le moment, j'essaye, les choses que je sais faire, j'essaye de les faire simplement pour me concentrer pour les choses que je ne sais pas faire. Voilà, donc déjà premièrement, vous savez ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'événement que j'ai créé sur du coup mon groupe Facebook. Je voulais faire c'est pas un challenge, mais voilà, un petit quelque chose qu'on puisse faire nos colos mystères ensemble, qu'on avance ensemble et qu'on avance nos livres. Voilà, comme je vous avais parlé dans ma vidéo colos mystères de A à Z. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ça sous forme un petit peu de jeu. C'est pas un challenge parce que c'est pas obligatoire, c'est pas le but, c'est pas non plus d'en faire le plus possible, c'est tout le monde peut participer, tout le monde fait avec ce qu'il a, avec ses envies, avec le temps qu'il a. Voilà, c'est vraiment une sorte de partage. Et du coup, à la base, je voulais vous faire ça sur un mois. Je voulais vous faire ça du 15 septembre au 15 octobre. Sauf que, alors, soit c'est moi qui ne sais pas m'en servir, mais quand j'ai voulu créer l'événement sur mon groupe, ils m'ont bloqué à 14 jours maximum. Voilà, et je ne pouvais pas changer de mois. Donc, il fallait que ce soit dans le même mois et 14 jours maximum. Du coup, c'est pas grave, vu que je voulais de toute façon garder de la place pour les fêtes, donc Halloween et Noël qui vont arriver, donc du coup qu'on servira du groupe, parce que c'est pareil, je savais pas trop comment faire, donc ça va aider. Du coup, ça va être un test, même si ça dure pas longtemps, c'est pas très grave. Au moins, si jamais ça marche, on pourra refaire ça en début d'année, j'ai plein d'idées. Voilà. Donc du coup, cet événement s'appelle Jouons ensemble avec les coloriages mystères. Il aura lieu du 15 au 29 septembre 2022. De toute façon, si vous vous inscrivez sur mon groupe, vous allez avoir toutes les informations. Voilà. Donc, le but
je vous l'ai dit, hein, de cet événement, c'est de faire des colos ensemble, c'est de partager, Puis il y en a qui peuvent prendre ça pour un défi, pour se surpasser, pour faire le plus possible. Il y en a d'autres, peut-être que le défi, ça va ça va être pour eux de faire un coloriage et de le poster sur mon groupe. Parce qu'il y a des gens qui... Enfin, moi, par exemple, je poste très rarement. Je suis sur plusieurs groupes Facebook. Je poste vraiment très rarement des choses parce que je partage déjà tellement avec vous que j'ai pas envie d'aller m'imposer ailleurs, si vous voulez. C'est pas dans ma nature. Donc... voilà, donc après il y en a d'autres, vous lancez le défi que vous voulez ou pas, ou juste vous venez partager, voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est ouvert un petit peu pour que tout le monde puisse faire à sa sauce. Moi, mon but à la base que j'ai fait, j'ai mis des paliers, donc dans ces 14 jours, ceux qui veulent se dépasser peuvent passer certains paliers avec différents... nombre de colos à faire. Donc là, je vais prendre ma tablette parce que j'ai tout inscrit dans l'événement. Donc du coup, le premier palier à dépasser, ça sera par exemple, en ces 14 jours, faire 5 coloriages. Voilà. Et du coup, vous aurez la fierté vous-même de vous dire, j'ai fait le premier palier. Voilà. J'ai fait en tout 4 paliers. Donc le premier, on est à 5. Le deuxième, on est à 10 coloriages. Le troisième, on est à 15 coloriages. Et le quatrième, on est à 20 coloriages. 20 coloriages en 15 jours, il faut vraiment carburer. Voilà. Mais j'ai pas voulu, au début, je voulais rester à 15. Et je me suis dit qu'il y a des gens qui sont très rapides. Il y a des gens qui, peut-être, pendant ces 15 jours, ils vont être en vacances et ils vont faire que ça. J'avais envie que personne soit frustré. Voilà. J'ai fait un petit peu pour tout le monde. Ceux qui ont envie, comme je vous le disais, d'en faire un, mais ils en font un, il n'y a pas de souci. Même ceux qui n'ont pas envie de participer, ils ne participent pas, il n'y a pas de souci non plus. Mais je voulais vraiment faire pour tout le monde. Voilà. Donc j'ai été jusqu'à 20. Et puis comme je vous disais, hein, si j'en refais un en début d'année, ça pourrait être sur un plus long terme. J'essaierai d'apprendre à me servir de tout ça en attendant. Et j'essaierai de faire ça sur un plus long terme, avec plus d'objectifs. Ça sera à réfléchir. Pour l'instant, je vais me concentrer sur celui-ci. Donc du coup, voilà pour les paliers. Par contre, j'ai rajouté une petite difficulté quand même. C'est que c'est bien beau de faire 5, 10, 15, 20 coloriages, mais il faudra qu'ils correspondent à un thème bien précis. Voilà, donc j'ai fait 20 thèmes. Vous prenez celui que vous voulez. Si vous voulez faire un colo, vous prenez le thème de votre choix. Rien n'est imposé, mais il faut impérativement que votre colo corresponde à un thème. Vous allez voir, j'ai pris des thèmes très simples pour commencer, c'est assez large. Même une personne qui a un seul livre mystère peut trouver quelque chose dans les thèmes. Voilà, j'ai pas choisi trop compliqué pour le commencement, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, pour que voilà, tout le monde grandisse ensemble et on verra plus tard pour aller dans la complication. Voilà, donc du coup, j'ai sorti aussi, hein, vous les voyez, hein, j'ai sorti tous mes livres parce que j'aimerais vous montrer un petit exemple. Donc moi, je les ai pas tous, les colos mystères, mais je vous avouerai que je les ai quasiment tous. Il doit me manquer les cercles magiques, les grands classiques et les cercles magiques Mickey. Et je crois que j'ai tout. Mais attention, je ne suis pas sûre à 100%. C'est pas mon but d'avoir la collection ultime, même si je suis collectionneuse, vous le savez. Mais je crois que c'est ce qui me manque. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, j'ai pris 20 thèmes différents. Ça commence à me gaver le bruit. Yoshi, rentre. Viens. Attention. Voilà, on va être plus tranquille. Bon, il fait un peu plus sombre parce que du coup, l'autre côté est fermé, il fait trop chaud. Mais c'est pas grave, il y aura moins de bruit. Donc du coup, voilà. Donc je vais vous donner les 20 thèmes. Alors, si vous faites un coloriage, vous choisissez celui que vous voulez. Par contre, si vous en faites 2, vous devez choisir 2 thèmes différents. Si vous en faites 10, vous devez choisir 10 thèmes différents. Voilà, c'est le petit jeu qui fait que voilà, c'est pas non plus chacun fait ce qu'il veut et puis du coup on sait pas trop où aller. Là au moins ça nous donne du, comment dire, j'ai perdu mon mot. Ça nous donne du challenge pour se dépasser et nous donner envie de faire des colos parce que moi il y a des fois je vais en prendre un au hasard, je vais dire tiens j'ai envie de faire celui-là et il y a des fois je suis devant mes livres. Bah, j'aimerais aller dans celui-là, alors je le feuillette. Bah non, j'ai pas envie finalement. Et puis après, j'ai envie d'aller dans celui-là. Bah non. Donc voilà, au moins là, avec des thèmes, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc je peux tout à fait comprendre que la personne qui a qu'un livre, peut-être ne pourra pas faire les 20 thèmes.
Déjà, faut y arriver à faire les 20, hein, mais même si elle voulait faire 10 thèmes, je sais pas si elle pourrait tous les faire, mais voilà, comme d'habitude, j'ai essayé de faire pour tout le monde, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Voilà. Dernière petite précision avant de vous dire tous les thèmes. On est bien d'accord que c'est du coloriage mystère, donc pas de colos simples, normaux ou quoi que ce soit. Pareil, ceux qui veulent pas trop savoir les solutions, je vous conseille pas de participer parce que pour le coup, bah, il va y avoir des échanges, il va y avoir, enfin, on va tout montrer, donc on va pas faire attention si on montre les solutions ou pas. Et dernière chose, coloriage mystère Disney. Donc pour ceux qui ont des coloriages mystères hors Disney, ça ne fonctionnera pas pour ce défi-là. Voilà, je préfère être claire parce que sinon après, il y a toujours des gens qui me disent « Bah oui, mais t'as dit mystère, moi j'ai ça. » Non. Comme ça, au moins, les règles, elles sont claires. Et si quelqu'un n'est pas content parce que je lui dis plus tard que ça ne rentre pas dans le thème, eh bien, je le renverrai vers cette vidéo-là. Comme ça, tout est bien expliqué. Voilà. Je voulais vous dire aussi, alors ça, c'est en cours de réglage. J'ai créé un événement sur mon groupe Facebook, Jouons ensemble avec les coloriages mystères. Donc là, vous aurez le rappel de toutes les règles et tout ce qu'il faut suivre. Et dans les albums, j'ai aussi créé un album Jouons ensemble avec les coloriages mystères. Mon but, il y a une seule mouche et elle me saoule. Mon but, c'est justement d'éviter la galère que j'ai pu avoir lors de mon calendrier de l'Avent l'année dernière où tout le monde m'envoyait ses photos tous les jours par mail, qu'il fallait que je les incruste dans mes vidéos et que c'était à la fin presque ingérable pour moi. Donc là, logiquement, je dis bien logiquement parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore validé. Si c'est pas le cas et que je galère, je vous demanderai parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui sont plus à la page que moi là-dessus. Normalement, dans cet album, vous devez pouvoir chacun vous créer un petit album. Donc, je dis une bêtise, par exemple, hop, j'ai ma copine Aurélie, elle vient, elle veut participer. Elle clique en haut, je vous remontrerai hein, si jamais c'est trop compliqué pour certains, mais elle clique en haut, une fois que vous êtes sur le groupe, vous avez la photo et en dessous, vous avez plein de petits onglets. Vous cliquez dans album, vous allez dans coloriage, jouons ensemble avec les coloriages mystères et vous devez pouvoir ajouter vos photos en créant un petit album pour mettre toutes vos photos ensemble. Comme ça, moi aussi, ça me permettra de voir, alors je reconnaîtrai peut-être pas tout le monde, hein, parce que si vous êtes énormément à participer, ça va être compliqué. Mais à la fin, je pourrais me dire, ah bah tiens, cette personne-là, elle a passé le dernier palier. Cette personne-là, bah, elle en a fait qu'un, mais c'est cool parce que du coup, elle a participé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est en cours de réglage. J'espère que ça va marcher. Et sachant que je vais vous poster cette vidéo peut-être 5 jours avant le début du concours, 5 ou 10, je sais pas encore, faut que je voie. Surtout, n'hésitez pas, si vous êtes à la pointe et à la page et que vous voyez que je galère sur un truc et que j'ai quelque chose à faire sur Facebook, dites-le moi, parce que voilà, comme je vous dis, c'est pas mon fort. Donc, je vous donne tout de suite les 10 thèmes et je vais essayer dans des livres différents de vous montrer à quoi ça peut correspondre. Voilà, donc faire un coloriage avec plus de... Ça, c'est le thème numéro 1. Faire un coloriage avec plus de 10 couleurs. Donc ça, c'est très facile. Je pense que dans n'importe quel livre. Là, je prends le premier qui me vient. C'est le Mickey, Donald & Co. Plus de 10 couleurs. C'est facile. Bah, par exemple, celle-ci, 9, 10, 11, 12. Voilà. Par exemple, cette page-ci, elle va jusqu'au B. Donc ça veut dire que j'ai 12 couleurs. Donc j'ai plus de 10 couleurs. Voilà. Ce qui serait non autorisé pour ce premier thème, ça serait par exemple celui-ci où il n'y a que 8 couleurs. Voilà. Donc peu importe dans n'importe quel livre, peu importe le personnage, peu importe, voilà, il faut qu'il ait plus de 10 couleurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez simple pour tout le monde. Et comme je vous disais, si je fais dans le futur, début d'année prochaine, un autre événement comme ça, bah, j'essaierai de compliquer un petit peu les choses, ça sera marrant. Voilà, donc deuxième thème, je vais mettre ma tablette debout parce que j'ai du mal à lire. Je commence à me faire vieille. Faire un coloriage avec un animal. Donc là, c'est pareil. Je pense que n'importe quel livre que vous utilisez, vous pourrez trouver un colo avec un animal. Bon, par exemple, moi, j'ai le chat et félin. Donc là, bah, pour le coup, tout le livre marche. Si je prends au hasard un des grands classiques, par hasard, si je prends le 3, je sais que le 3, il y a beaucoup de personnes qui l'ont parce que c'est vrai qu'il est super sympa, celui-ci. Bah voilà, par exemple, il y a Poua. Non, c'est pas Poua, c'est Hey Hey. Hey Hey. Donc, c'est un animal. Il y a Louis, là, j'ai pas vu, le croco.
Après, vous pouvez faire aussi si vous avez, vous voyez, hein, il y a plein d'animaux, même dans les grands classiques. Si vous avez, donc là c'est un seul personnage dans les grands classiques, mais dans d'autres, vous pouvez avoir aussi plusieurs personnages. Donc s'il y a au moins un animal dedans, ça me va. Par exemple, si vous avez Réponse avec le petit Pascal sur l'épaule, ça marche du moment qu'il y a un animal dedans. Voilà. Troisième thème, faire un coloriage avec une princesse. Donc ça c'est pareil, ça peut s'appliquer à plein de livres différents. Bien évidemment que si vous avez le tome des princesses, vous pouvez y aller, il y en a à foison dedans. Mais c'est pareil, hein, dans les grands classiques, je prends le tome 4 par exemple, je m'en suis jamais servi de celui-ci, mais ça viendra. Je suis sûre qu'il y a des princesses dedans. Voilà, donc là on a Ariel bébé. Enfin, enfant, on va dire. Là, on a Cendrillon avec Javotte. Enfin, voilà, il y a Blanche-Neige. Il y a toujours des princesses quelque part. Sauf si, effectivement, vous avez que le chat et félin, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des princesses dedans. Pour ceux qui sont vraiment typiques, comme le chiot et chat, le chat et félin, je pense qu'on peut toujours trouver. Voilà, on peut toujours trouver quelque chose. Après, n'hésitez pas à demander sur Facebook si jamais... vous avez un souci, mais logiquement, c'est assez large. Et si vraiment vous n'avez pas ce thème-là ou un autre, vous changez, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, il y en a 20, donc vous avez le choix. Ensuite, quatrième thème, faire un coloriage avec Mickey, soit ses amis, ou soit Mickey et ses amis. Voilà, je ne suis pas casse-pied, donc ça, comme je vous le disais, on a celui-ci, c'est que du Mickey dedans. On a l'autre aussi, le nouveau... J'aurais dû le mettre sur la tranche. Voilà, dans le Mickey and Friends, vous en avez à Tire-Larigot aussi. Et si je prends un grand classique au hasard, par exemple le 5, je suis sûre que... Alors peut-être pas dans tous, mais vous pouvez trouver soit Mickey, soit ses amis. C'est un thème qui est assez récurrent. Mais peut-être pas dans tous, hein, je vous l'accorde. Bah là, vous voyez, vous avez Max. Donc pour moi, Dingo, c'est l'ami du Mickey, donc Max, ça marche. Dingo et Max, Patibulaire, Donald, Daisy, voilà, peu importe, dans l'univers de Mickey et ses amis. Ensuite, cinquième thème. Alors moi, je vais participer avec vous, hein, et je vous avoue qu'il y a des thèmes qui m'enchantent un peu moins que d'autres, mais bon, il en faut pour tous les goûts. C'est moi qui les a fait, hein, les thèmes, hein, donc vous voyez, j'ai pas pensé qu'à moi, j'ai essayé de penser un peu à tout le monde. Le cinquième thème, c'est faire un coloriage en noir et blanc. Voilà, donc moi je vais essayer aussi de me challenger. Hein. Ça m'étonnerait qu'en 15 jours j'arrive à faire les 20, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais ça m'étonnerait. Coloriage en noir et blanc, eh bien c'est simple. Hein. Alors déjà dans le Mickey and Friends, vous en avez plusieurs. Voilà, dans le Donald, non, Mickey, Donald & Co, c'est pareil. Alors à chaque fois je ne retrouve plus mes feuilles, mais elles sont tous dans mes livres. Ah, quoique non, il n'y en a peut-être pas dans celui-là. Si, j'en ai fait. Oui, ils sont au début. Voilà, là, vous en avez en noir et blanc aussi. Après, dans les grands classiques, je suis pas persuadée qu'il y en ait. Mais comme je vous disais, après, c'est... Chacun fait le thème qu'il veut, le nombre qu'il veut. Si malheureusement, vous avez envie de faire les 20 thèmes et que vous ne possédez pas un livre... n'achetez pas non plus un livre pour participer au défi. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, personnellement, je vous le dis, je vous demande pas d'acheter des livres pour participer à tous les défis. Hein. C'est pas du tout le but. Hein. Le but, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà. Ensuite, thème numéro 6, faire un coloriage d'été. Donc, dans quoi je vais pouvoir aller pour l'été? Moi, j'ai essayé d'en faire, mais en gros... un coloriage d'été, c'est un coloriage qu'on ressent estival. Il n'y a pas de critères particuliers. Je ne vais pas vous demander de faire un colo avec des palmiers, avec... voilà, mais vraiment un colo où vous ressentez que c'est l'été. Celui-là, non, ça fait une autre saison. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver qui fait été? Regardez, par exemple, Isabella, là, je trouve que ça fait assez été. Bon, c'est son pouvoir qui fait des fleurs, mais les couleurs et tout ça font que on a l'impression d'être en été. Je pense aussi, j'en ai fait un, c'était dans lequel? Dans celui-ci. Par exemple,
Voilà, par exemple, Dingo qui est à la mer voilà, qui fait ça, pour moi, ça fait penser à l'été. Là, par exemple, voilà, Dingo, c'est un paysage estival pour moi. Soit sur la plage, soit en vacances. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'espère, parce que je ne sais pas comment vous le dire autrement. Voilà, donc un coloriage qui fait penser à l'été, mais c'est pas non plus... voilà, sauf si vous me faites un personnage dans la neige, je vous dirais que ça rentre pas du tout dans la catégorie. Essayez un maximum que ça rentre. Après, c'est pas à la lettre non plus, comme je vous l'ai dit, il faut pas absolument qu'il y ait une plage, il faut pas absolument qu'il y ait un palmier. Mais plus on s'en rapproche, mieux c'est. Ensuite, 7e thème, faire un coloriage d'automne. Donc bah là, du coup, j'en ai vu un tout à l'heure. Je vais pas le retrouver. Un coloriage d'automne, bah voilà, par exemple, celui-ci, ça fait un coloriage d'automne. Vous voyez, il y a des feuilles, c'est un peu gris. Je vais essayer de voir dans un autre. Dans quoi je peux aller? Il y a des livres que j'ai pas encore entamés, donc du coup, je sais pas tous les colos qu'il y a dedans. Ouh là là, il y a des personnages que je connais pas là-dedans. Non, c'est pas le bon truc pour... Allez, on va aller dans le bestiaire, le dernier qui est sorti pour voir. Est-ce qu'on aurait des coloriages d'automne? J'en ai vu plein tout à l'heure et puis là, je les trouve plus. Là, pas spécialement. Dans quoi j'ai vu ça tout à l'heure? Peut-être dans celui-ci. Bon, déjà, les coloriages en général où il y a tic et tac, ça fait bien automne. Je crois que c'est dans celui-ci que j'en ai vu tout à l'heure. Enfin bon, bref, ça se trouve, je suis en train de m'embêter à chercher alors que vous avez totalement compris ce que je vous disais. Je sais plus où j'en ai vu un tout à l'heure qui faisait bien automne. J'ai beaucoup de portraits. Celui-là, je vais me le mettre de côté, sinon je vais l'oublier pour tout à l'heure. C'est pas dans le Princesse, je l'ai pas feuilleté à ce point-là, le Princesse. Je vois tout ce que je vous demande après, sauf ce que je cherche maintenant. Bah voilà, par exemple, c'est tout bête. Cendrillon avec sa citrouille, pour moi, ça fait automne. Ça fait référence un peu à Halloween. Les citrouilles, c'est en automne, donc ça, pour moi, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Enfin bon, je vais pas... voilà, il y a Tiana là aussi avec sa citrouille, ça peut passer. Vraiment, soit où vous voyez les feuilles jaune-orange qui tombent, soit un climat un peu venteux, gris quand l'automne arrive. Voilà, peu importe, mais quelque chose qui fait penser à l'automne. Je vais avancer parce que sinon la vidéo elle va durer une plombe. 8e thème, faire un coloriage d'hiver. Donc là c'est facile. Un coloriage d'hiver, ça peut être un coloriage où il y a de la neige, où il y a... voilà, par exemple, là, il n'y a pas spécialement de neige, mais belle, on voit bien que derrière, il neige un peu. Pour moi, c'est l'hiver. Voilà. J'ai vu aussi à la fin, voilà, par exemple, Mulan dans la neige, juste ici, c'est l'hiver. J'en ai vu d'autres aussi. Bon, après... l'hiver, ceux qui ont le thème hiver, c'est hyper simple. Voilà, vous avez que des colos avec de la neige. Donc là, tout passe forcément dans ce livre. Moi, j'avais fait aussi là dans le Mickey and Friends, le petit Pluto dans la neige. Voilà, tout ce qui fait hivernal, ça marche.
Neuvième thème, faire un coloriage sur le printemps. Donc le printemps, c'est plus tout ce qui va être fleuri, tout ce qui va être, voilà. Par exemple, je sais plus si c'est Rox ou non, ou Rookie, je sais plus. Je me rappelle plus, c'est un dessin animé que j'affectionne pas forcément, mais vous voyez avec ces petits nénuphars là, ça fait printanier. Là, par exemple, on a Dina, la chatte de Alice au Pays des Merveilles. Elle a une petite couronne de pâquerettes. Ça fait quand même bien printanier. Donc, voilà. J'ai oublié de dire aussi pour l'hiver, mais les coloriages un peu de Noël, là, j'en avais mis de côté. C'est pareil, hein, ça passe. Voilà. Donc, on va continuer au niveau des thèmes. Donc, forcément, il y a un thème pour chaque saison. Voilà. Ensuite, faire un coloriage avec, donc le 10e thème, faire un coloriage avec une créature fantastique. Donc là, c'est pareil, le choix, il est hyper large. Vous avez le livre des créatures fantastiques. Donc là, vous pouvez vous régaler. Mais pour moi, une créature fantastique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une sirène, ça peut être un dragon, ça peut être une fée, ça peut être plein de choses. Même dans les grands classiques, je vais changer de tome. Si je prends le tome 2, par exemple, créature fantastique, là, vous voyez, on a Mouchou, par exemple. C'est un dragon. En fait, une créature tout simplement qui n'existe pas, quoi. On a la fée Clochette. On a Triton, le papa de Ariel. On a Maléfique qui est sous forme de dragon. Voilà, créature fantastique, il y a plein de choix. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, ce que vous préférez, peu importe. Ensuite, 11e thème, faire un coloriage que tu adores. Donc là, c'est la catégorie un peu bonus. Vous choisissez le colo que vous voulez, un colo qui vous plaît vraiment. Peu importe dans quel livre de coloriage mystère, peu importe quel personnage, voilà, ce que vous voulez. 12e thème, faire un coloriage que tu détestes. Donc ça, c'est un peu moins drôle, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça aussi qu'on avancera nos livres. Moi, je vais vous donner un exemple d'un coloriage que je détesterais faire. Bah voilà, par exemple celui-ci. Il est tout sombre. Lilo et Stitch, c'est pas du tout mon Disney que j'affectionne. Et pour moi, un coloriage comme ça, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est quelque chose que je déteste. Celui-ci aussi. J'aime bien Rebelle, mais là, franchement, l'ours, il donne pas du tout envie. C'est que dans les couleurs sombres, il fait peur. C'est pas mon style. Voilà, par exemple, ça, c'est le genre de coloriage que je déteste. Donc, à vous de jouer. Vous faites celui que vous voulez ou pas. Hein, vous n'êtes pas obligé, mais ça serait sympa de se dépasser, quoi. Voilà. Ensuite, 13e thème, faire un coloriage avec moins de 10 couleurs. Donc là, je ne vais pas vous en ressortir un, vous avez totalement compris. Je peux comprendre que pour ceux qui ont que les derniers tomes comme le Princesse, le Girl Power ou le Sous l'Océan, c'est pas évident de trouver un colo avec moins de 10 couleurs parce que c'est des colos détaillés et que du coup, il y a plein de couleurs. Là, vous serez plus à l'aise dans celui avec plus de 10 couleurs. Mais je suis persuadée que ça peut se trouver un petit colo tout simple. Dans les autres, il y en a plein en tout cas. Hein. Surtout dans les grands classiques, les premiers, il y en a plein. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez faire un... Non, j'allais dire, vous pouvez faire un coloriage en noir et blanc. Il y a très peu de couleurs, mais ça rentre dans 2 thèmes différents. Donc ça, vous ne pouvez pas utiliser 2 thèmes pour un même colo. C'est pas possible. Voilà. Bah, par exemple, dans le Sous l'Océan, là, on en a un avec 9 couleurs. Voilà. Donc, je pense que... bon, si vous ne pouvez pas le faire parce que votre livre, ils ont tous plus de 10 couleurs, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a toujours moyen, voilà, de trouver. Ensuite, 14e thème, faire un coloriage avec de la nature. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Du moment qu'il y a de la nature dedans, un arbre, des fleurs, de l'herbe, peu importe. Vous voyez, par exemple, là, hop, Pocahontas, il y a de la nature. Ça, par exemple, ça marcherait pas, forcément. C'est dans un château, c'est pas de la nature. Donc voilà. Là, par exemple, la petite Minnie, ça marcherait. Même si c'est la nuit, derrière, on voit la nature. Bon, je ne vais pas vous en chercher 30 non plus, mais voilà, par exemple, Simba et Nala, là, qui jouent, vous pouvez les prendre. Il y a de la nature également. Ensuite, 15e thème, faire un coloriage avec de l'eau. Alors,
Ça, c'est pareil, je pense que vous pouvez tous plus ou moins trouver. Forcément, le sous l'océan, il y a quasiment que ça. Donc, ceux qui ont ce livre-là, vous pouvez y aller. Mais bon, je suis persuadée que même dans certains grands classiques, si j'en prends un autre, il y a toujours une petite Ariel qui traîne, voilà, un petit truc qui fait qu'il y a de l'eau. Hein. Même si c'est des bulles, même si c'est une larme, ça peut marcher. Hein. Alors, là, je suis... Il est bizarre, celui-ci. Là, vous voyez, par exemple, dans le grand classique tome 8, on a Nala qui boit dans une flaque d'eau. Alors, même si ça ne fait pas de l'eau bleue vif, du moment qu'il y a de l'eau, ça marche. Voilà. Là, il y a Frère des ours aussi. Ils sont en train de courir dans l'eau. Ça marche. C'est sûr que un thème sur l'eau, c'est beaucoup plus fun de faire quelque chose dans l'océan comme ça et tout. Là, c'est sûr, on ne peut pas en douter. Mais je suis sûre que vous pouvez trouver de l'eau un peu partout. Ensuite, 16e thème, faire un coloriage avec votre personnage préféré. Voilà, donc là c'est pareil, c'est un petit cadeau pour ceux qui n'ont pas trop envie de suivre certains thèmes. Au moins avec ce thème-là et puis le thème que vous adorez, ça vous fait au moins 2 colos que vous pouvez faire sans vous prendre la tête. Donc là, bah pareil, hein, ce que vous voulez, personnages, animaux, peu importe, c'est vraiment celui que vous préférez. Donc moi, je pense que ce sera un coloriage de réponse. Voilà. Ensuite, 17, faire un coloriage avec une femme. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez prendre n'importe quel livre. Si je vais dans les grands classiques, par exemple, hop, dans le tome 7, vous avez plein de femmes. Ah, il est sombre celui-ci. Vous voyez, les méchantes, les princesses, les gentilles, peu importe, une femme. Voilà, ça fonctionne. Bianca, c'est une fille, ça fonctionne. Jasmine, ça fonctionne. Voilà, avec une femme. Ensuite, bah, même chose, hein, 18e thème, faire un coloriage avec un homme. Donc là, pareil, hein, super simple. Hop, vous avez, je ne sais plus comment il s'appelle là, le papy dans la haut. Vous avez, comment il s'appelle lui aussi, j'ai perdu tous mes noms. Hector, donc l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Miguel, ça fonctionne. Tout ce qui est à base d'hommes, hein, voilà, Hercule, Pinocchio, Cusco, peu importe. Voilà. Ensuite, forcément ma tablette s'est éteinte, c'est bon. 19e thème, faire un coloriage avec un enfant. Donc bah là, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe. Du moment que c'est un enfant, ça passe. Le mieux, ça serait d'avoir le babies. Forcément, j'imagine qu'il y a plein d'enfants dans celui-ci. Ouais, vous avez le garçon dans là-haut. Vous avez, alors enfant ou bébé, hein, voilà, vous avez bébé réponse. Alors humain par contre, hein, vu qu'il y a déjà un thème sur les animaux, on reste dans l'humain. Vous avez tous les enfants là de Peter Pan. Vous avez Mowgli, vous avez Hercule. Enfin bon, bref, un enfant, vous savez ce que c'est, il y en a plein. Et dans d'autres livres, j'ai pas regardé, mais c'est pareil, je pense que c'est trouvable. Hein, un enfant, maintenant celle-là elle est ado, ça va pas le faire. Voilà, là vous avez Mowgli. Vous avez sa chérie là qu'on voit juste à la fin. Vous avez aussi, ouais, dans Fantasia, je sais pas qui c'est un enfant. Enfin bon, vous pouvez toujours, je pense, trouver un peu à droite, à gauche avec des enfants. Voilà, et enfin le dernier thème. Vu, alors que moi, à la base, je voulais aller jusqu'au 15 octobre. Ce thème allait, en fait, pour aller dans la continuité de ce que je vous propose après. Mais bon, c'est pas grave, ça s'arrête au 29 septembre, ça va quand même y aller dans la continuité. Le dernier thème était faire un coloriage sur le thème d'Halloween. Donc, c'est un peu, du coup, ça va se rejoindre un petit peu avec l'automne. Mais je suis sûre qu'on peut différencier un peu les deux. Parce que Halloween, vous voyez, je vois plus vraiment citrouille, pas des feuilles d'automne. Citrouille, ou l'autre je vous avais montré là avec Tiana, il peut être pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre dans ma pack. Vous voyez, un coloriage un peu comme ça. Alors après, je sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. J'ai pas encore fait ma pack. Je pense que je vais bientôt m'y atteler.
Mais je pense que même s'il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez trouver, il y en a pas mal sur Noël. Mais vu que Noël, c'est pas tout de suite, j'ai dit voilà, dernier thème avec un coloriage d'Halloween. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire de faire ça avec moi. Moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'on commence parce que franchement, même si je vais avoir plein de déboires avec Facebook, le groupe et tout ça, parce que je suis pas du tout au point là-dessus, mais ça va être trop fun. Comme dirait Zazou, ça va être trop le fun de partager tout ça ensemble et de faire ce sorte de petit challenge, défi ou juste jouer entre amis quoi. Voilà, tout simplement. Avant de vous quitter, je voulais vous dire une dernière petite chose. Il n'y a rien à gagner hein, sur ce jeu. C'est vraiment pour avancer nos colos ensemble, encore une fois, pour partager et tout ça. Mais j'ai trouvé quand même un petit truc qui pourrait faire que certains ont encore plus envie de se dépasser. Pour ceux qui réussiront à passer le dernier palier, donc 20 colos, c'est beaucoup en 15 jours. Si jamais personne le fait, je verrai sur le palier d'en dessous, hein, bien évidemment. Mais pour l'instant, je veux aller sur le palier le plus haut. Ceux qui y arriveront, ils auront le droit de choisir un thème pour le prochain jeu qu'on fera comme ça ensemble. Je vous dis, j'aimerais bien en faire un en début d'année 2023. Donc, ils pourront choisir une catégorie, un thème à imposer à tout le monde. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop nombreux parce que sinon, il va falloir trouver un truc de ouf pour caser les thèmes de tout le monde. Voilà, donc bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous plaira. Moi, j'ai trop hâte. Je vous mets tout ce que vous avez besoin en description. Si vous avez besoin d'autre chose, vous me demandez en commentaire. Mais logiquement, j'ai tout expliqué dans la vidéo. Donc bah écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!